Bonjour, je vais vous faire un... Nous sommes le 29 septembre 2016. Je vous fais une vidéo sur mon hypothèse sur les assassinats de Français par des Français d'origine maghrébine. Alors, certains vont dire que c'est l'islam, les racistes vont dire que c'est une question de race. À cela, je réponds, au Royaume-Uni et en Allemagne, on a aujourd'hui beaucoup de musulmans, et des musulmans radicaux, et il me semble que le Royaume-Uni a infiniment moins de violence de leur part qu'en France. Pour l'Allemagne, l'Allemagne a des violences de la part de musulmans, mais ce sont ceux qui sont arrivés en 2015. Les Turcs d'Allemagne qui sont arrivés depuis longtemps, apparemment, donnent l'impression d'être calmes. Donc, si c'était une question d'islam, tous les musulmans d'Europe seraient devenus agressifs sur consigne de Daesh. Si c'était une question de couleur de peau, les Pakistanais, les gens d'origine pakistanaise au Royaume-Uni ont une certaine couleur de peau. Donc ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de race, comme diraient les racistes. Donc si ce n'est pas lié à l'islam, si ce n'est pas une question de couleur de peau, la responsabilité, c'est soit la France, soit le Maghreb. Est-ce qu'il y a quelque chose chez les Français, quelque chose chez les Maghrébins qui fait que des Français d'origine maghrébine tuent des Français de toutes origines, des Français ordinaires? Alors, si c'était une question de Maghreb, s'ils nous tuaient parce qu'ils sont maghrébins, je réponds non, là aussi, tout simplement parce que nous sommes assassinés par cette génération-là, ils ont souvent entre 20 et 35 ans, la génération d'avant ne nous a pas tués. Si c'était une question de Maghrébins, les Maghrébins auraient passé leur temps à nous assassiner depuis qu'ils sont arrivés en France. Or, c'est la première fois qu'on a ces événements-là en France. On a une génération qui décide tout d'un coup de nous assassiner. Alors l'autre hypothèse pour accuser les Maghrébins, est-ce que ce serait une suite de la guerre civile en Algérie, guerre civile donc, qui a eu lieu à peu près de 1991 à 2002, où des islamistes algériens, dans laquelle des islamistes algériens ont tué beaucoup d'Algériens? Non, c'est trop tard. Les assassinats en France ont commencé en 2015. La guerre civile d'Algérie a commencé en 1991. Si c'était une suite de cette guerre civile, je pense qu'il aurait fallu simplement 5 ou 6 ans. Là, c'est 25 ans plus tard à peu près. C'est beaucoup trop tard. Donc l'hypothèse, c'est que c'est la France elle-même qui est cause de ces assassinats. Si les musulmans d'Angleterre ne tuent pas, c'est pas dû à l'islam. Voilà. Bon, pour tous ceux qui sont islamophobes. Donc mon hypothèse, c'est que c'est la France elle-même qui conduit une partie des jeunes, de ces enfants d'immigrés, à nous haïr, à ne pas s'assimiler et à aller jusqu'à nous tuer. Alors les gens de gauche diraient que c'est le chômage de masse. Eh bien, on a beaucoup de pays d'Europe avec beaucoup de chômage chez les jeunes. On a beaucoup de pays d'Europe avec les Allemands et les Turcs. Les Allemands et les Anglais ont plus de pauvreté que nous. En Espagne, le taux de chômage des jeunes est de 50%, ou assez souvent de 50%. Ils sont relativement calmes. Les jeunes Espagnols sont relativement calmes. Donc, je ne pense pas qu'être au chômage justifie qu'on aille tuer son voisin ou tuer des gens au hasard. Ni tuer des gens au hasard au nom de l'islam. Donc, je vous présente mon hypothèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons tout d'un coup une seconde génération qui se mette en niqab, en barbe, en djellaba, une partie, d'une seconde génération qui se met donc à ne pas s'assimiler, à nous haïr, et à nous haïr tellement que certains d'entre eux veulent nous tuer et veulent nous tuer. Donc je sais bien qu'on a eu des assassinats par des membres de Daesh, par des Français d'origine maghrébine, par des Maghrébins, mais on a eu beaucoup d'attentats, on a beaucoup de jeunes d'origine maghrébine qui tentent de nous tuer, qui nous haïssent, au nom de l'islam. Donc mon hypothèse, c'est celle-ci. C'est la gauche qui est responsable de ça. De 1985 à l'an 2000 à peu près, on a eu pendant 15 ans, la gauche a littéralement vomi la France du matin au soir. Dans les médias, c'était continuel, c'était hystérique. La France c'est Vichy, la France c'est Pétain, la France c'est horrible, la France c'est monstrueux. Pour lutter contre le racisme, il faut faire plus d'Europe. La France c'est la torture en Algérie. Je rappelle que la torture en Algérie, c'est aussi la gauche. La gauche a torturé en Algérie,
Je rappelle que ce n'est pas les Français qui ont, qui ont voté pour Pétain, que la gauche, cette gauche-là, hein, cette gauche-là a torturé en Algérie, cette gauche-là a pas mal collaboré avec Pétain, travaillé avec Pétain. Mitterrand a été décoré par Pétain, ce n'est pas un hasard. Donc, de 1985 à l'an 2000, cette gauche-là vomit la France en disant n'importe quoi. Hein. Elle a torturé en Algérie, mais elle va accuser le peuple français. Vomit la France, vomit les Français. Alors, de 1985 à 1990 à peu près, à mon souvenir, ça devient assez vague, c'était vomir la France et la police parce que les policiers avaient commencé à assassiner des jeunes de couleur. Puis il me semble que de 1990 à l'an 2000, ça a été vraiment ne vous assimilez pas, respectez vos différences, haïssez la France, haïssez les Français. Donc quand on voit des gens en niqab, barbus, se définissant comme musulmans radicaux et nous haïssant et nous tuant, finalement, ils obéissent parfaitement à cette gauche-là. La gauche disait donc, ne vous assimilez pas, respectez vos différences, haïssez la France et les Français. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne s'assimilent pas, ils nous haïssent, que certains ne s'assimilent pas, pardon, que certains nous haïssent et que quelques-uns d'entre eux nous tuent. Voilà. Il est possible donc que ces assassinats ont été en quelque sorte encouragés, que l'esprit, la mentalité qui mène à ces assassinats a été créée par la gauche qui pendant 15 ans a hurlé sa haine de la France et des Français dans tous les médias. Donc imaginez des jeunes qui avaient 5 ans en 1985, ils ont baigné pendant 15 ans, quand ils regardaient la télévision, quand ils écoutaient la radio, ils ont baigné dans cette haine de la France et des Français par les gens de gauche. Et une fois à l'âge de 20 ans, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient restés intacts de cette propagande déchaînée? Et donc on a vu ça, on a vu donc des jeunes de couleur, des jeunes d'origine maghrébine, se désassimiler, refuser l'assimilation, haïr la France. C'était d'abord avec un discours de gauche de « je vomis la police », je vomis la France, comme celui de 1985. Et je suppose qu'après, ils ont aussi été contaminés par le discours suivant de la gauche, non-assimilation, respect de la différence, haine de la France et des Français. Moi, il me semble qu'on a eu ça. Que la gauche avait dit ça. Alors, 1985, 2000, pendant 15 ans. Les assassins aujourd'hui ont souvent entre 20 et 35 ans. Je prends les gens de 35 ans, ils avaient, si je ne me trompe pas, 5 ans en 1985. Donc pendant 15 ans, ils ont baigné dans cette haine de la France et des Français. Et à l'âge de 20 ans, ils haïssent la France et ils ne s'assimilent pas en obéissant à la gauche, tout simplement. Ceux de 20 ans, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, on a des assassins de 20 ans. Alors, ils avaient 5 ans en 1995, donc ils ont entendu la gauche hurler sa haine de la France vers une seule année, quoi, quand ils avaient 5 ans, peut-être même qu'ils ne l'ont pas entendu. Donc ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ont peut-être simplement été influencés par ceux qui ont 30 ans ou 35 ans, qui ont bien baigné dans cette haine de la France. Voilà, c'est mon hypothèse. Hein, ça me paraît à creuser, ça me paraît intéressant. Ça me paraît plus intéressant que la plupart des autres hypothèses. Alors pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette haine de la France va monter sans arrêt ou pas? L'avenir n'est pas positif là-dessus. Depuis l'an 2000, en gros, la gauche a à peu près cessé de vomir ouvertement la France et les Français. C'est beaucoup plus calme. Malheureusement, en ce moment, elle a réussi, ou peut-être depuis assez longtemps, elle transmet sa haine de la France et des Français par l'école. Donc c'est peut-être encore plus puissant que par les médias. Donc si nos jeunes de couleur, si nos enfants d'immigrés apprennent à l'école que les Français sont des ordures, des monstres et tout ça, ils vont les mépriser, les haïr. Les Français blancs, eux, vont être démoralisés. Ce n'est pas bon non plus. Et donc les jeunes de couleur apprennent à mépriser la France et les Français. Et à chaque crise, un Daesh par exemple, eh bien, les plus fragiles d'entre eux peuvent basculer dans le meurtre. Donc on a la fin de la propagande anti-française par les médias, mais malheureusement, on a une propagande anti-française par l'école. Alors, l'autre côté pessimiste, bon, je ne sais pas comment dire, l'autre coin pessimiste, les musulmans radicaux sont là.
et ils vont transmettre l'islam radical à leurs enfants. Donc on a maintenant une transmission de l'islam radical aux nouvelles générations, à leurs propres enfants, et ils vont en même temps essayer de développer l'islam radical en France. Donc, ça devrait plutôt augmenter sans arrêt. Hein. Je ne sais pas si ça va augmenter rapidement ou pas, mais là-dessus, je ne suis pas optimiste du tout. Par contre, on voit bien que les Français n'acceptent pas, ne se laissent pas faire, et va se lever, en fait, plus on aura de problèmes avec les musulmans radicaux, plus les Français vont réagir. J'ai appris il y a quelque temps que les homosexuels votaient davantage pour le Front National que la moyenne des Français. Donc les gens comprennent très très bien qu'ils sont menacés par l'islam radical. Je viens d'apprendre tout récemment, donc je vous parle au 29 septembre 2016, je viens d'apprendre tout récemment que les femmes votent de plus en plus pour le Front National. Elles aussi comprennent. C'est récent, donc ce n'est pas forcément parce que c'est Marine Le Pen qui a un discours intéressant, c'est probablement dû à la montée de l'islam radical. Donc les femmes aussi comprennent que l'islam radical les menace, tout bêtement. Donc on aura une montée en puissance continuelle de l'opposition à l'islam radical, et à un moment donné, on aura un rouleau compresseur qui va se mettre en marche contre l'islam radical. Alors ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans. Alors ce rouleau compresseur, il sera composé de 60% d'islamophobes et de 40% de racistes. La gauche aura été quasiment liquidée. Donc, l'enjeu, c'est de savoir si ce rouleau compresseur va écraser les musulmans radicaux ou écraser tous les Français de couleur. C'est ça. Si c'est les racistes qui dominent dans ce rouleau compresseur, eh bien, on va écraser les Français de couleur. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faudrait éviter. Pour ma part, je plaide pour une islamophobie raisonnable le plus vite possible. Comme ça empêchera les racistes d'imposer leur volonté. Et l'islamophobie raisonnable, les Français de couleur peuvent y participer. Les Français d'origine maghrébine peuvent y participer. Hein, ont un choix à faire là-dedans. Alors, par contre, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, et on aura un événement, au moins un événement important qui va empêcher cela, c'est l'appauvrissement. Je vous parle donc en 2016, le prochain quinquennat sera celui de l'explosion de la pauvreté, donc de l'enjeu démocratique. On aura une explosion du chômage et de la pauvreté, les européistes vont tenter de faire exploser, de nous faire accepter le chômage et la pauvreté, on aura de très grandes manifestations extrêmement violentes. Donc si les européistes s'imposent, c'est la fin de la démocratie. Dans ce cas-là, l'islam radical ne sera qu'un petit problème à côté de la fin des démocraties. Si la classe dirigeante actuelle est liquidée, balayée, et qu'on passe à autre chose, on aura la reconstruction, le retour du moral, le retour de l'envie, et l'islam radical sera balayé. On ne supportera pas ces connards qui nous disent « moi je ne veux pas serrer la main des femmes ». On leur répondra « si tu es étranger, tu dégages, si tu es français, tu vas en prison hein. ». Ne pas serrer la main des femmes, c'est absolument incompatible, insupportable. Et vous voyez bien que c'est la gauche et la droite qui acceptent ça, qui acceptent l'islam radical. Il me semble que la très grande majorité des Français le refusent. Donc si on a un renouveau, un redressement, une reconstruction, l'islam radical sera balayé assez facilement. Donc c'est surtout mon hypothèse. Il me semble que c'est la gauche qui a enseigné la haine de la France et des Français, qui a enseigné la non-assimilation à nos jeunes de couleur, et nous le payons assez cher en ce moment. Et fondamentalement, l'islam, on s'en fout, parce que dans 3-4 ans, on sera en train de se battre autour de la pauvreté. Hein, ce sera l'essentiel. Voilà mon hypothèse sur les assassinats en France commis par des enfants, par des jeunes de la seconde génération. Salut!